Bonsoir Noah, Bonsoir. tu vas bien? Oui, et vous? Oui, excuse-moi pour le retard. J'ai un cours qui est un peu débordé. Est-ce qu'on est toujours sur les limites en cours ou sur autre chose? On est toujours sur les limites. Tu as commencé à entendre parler du théorème des gendarmes de comparaison? Oui. Alors, est-ce qu'on les avait déjà fait nous ensemble, que j'aille revoir? Alors, sur quoi je t'avais martyrisé la semaine dernière? Non, je t'avais pas martyrisé sur le théorème des gendarmes. Ok. Bon, bah, je suis désolé ce soir. Je m'amuse avec toi sur théorème des gendarmes et théorème de comparaison. Dans un premier temps, est-ce que tu saurais me dire la différence qui existe? Dans quelle situation allons-nous utiliser le théorème des gendarmes? Et dans quelle situation allons-nous utiliser le théorème de comparaison? Euh, dans des, dans des cas enfin, où c'est indéterminé. Il y a un début de réponse qui me convient. Alors, indéterminé. Ok, je comprends. Si tu préfères, ce qui fait qu'on va utiliser le théorème. Ta prof utilise bien le théorème des gendarmes comme vocabulaire? Oui. Ok. Ce qui fait que tu vas utiliser le théorème des gendarmes ou le théorème de comparaison. Oui. Le gendarme, tu vas être dans le cadre d'une limite finie. Mhm. La, Oui, com- ok. la comparaison, tu vas être dans le cadre d'une limite infinie. D'accord? Oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, si tu arrives à écrire que, par exemple, ta suite U de n ou ta fonction est encadrée, tu vois, par un. Pourquoi le théorème des gendarmes? Ben parce que tout simplement, elle est cernée à gauche et à droite par un. Hein, c'est comme si on avait deux gendarmes, deux mecs qui l'ont tournée à gauche et à droite. Elle ne peut rien faire. La Oui. limite, elle est finie en un. Elle ne pourra pas dépasser un ni être en dessous de un. D'accord? Donc, Mhm. c'est le théorème des gendarmes. À la différence du théorème de comparaison, où tu auras par exemple une limite que tu pourras comparer par rapport à plus l'infini. OK? Alors, dit comme ça, je reste persuadé que tu me dis OK, ça marche, et que c'est cool, c'est gentil ce que vous venez de dire, je ne pige rien. D'accord? Donc, le mieux, c'est qu'on aille directement sans sommation à une étude de limite. Je vais t'en proposer trois pour ce soir. Ok. Hop là. Alors, ce que je te propose, Noah, tu vas commencer par. Alors, c'est des limites de suite, mais le raisonnement est exactement pour des limites de fonction. D'accord? Ok. Qu'est-ce qui va. Je ne sais pas si je t'ai posé la question. Qu'est-ce qui va différencier une étude de limite de suite d'une étude de limite de fonction? La fonction, je pense qu'elle peut aller dans les négatifs, non? Exactement, tout à fait. D'accord? C'est la seule différence qu'on fait. C'est-à-dire que la limite d'une suite, elle va être étudiée en plus l'infini. Oui. Et la limite d'une fonction, elle va être étudiée sur l'ensemble des réels. Pour le moment, je pense que tu as dû voir que des limites en plus et en moins l'infini, Non, que en plus l'infini. que en plus l'infini. OK. Ben, tu vas apprendre plus tard à faire des limites en moins l'infini, des limites en un, des limites en 3, des limites en moins 5, etc. Ok. OK? Allez, montre-moi ton talent sur la première. Fais le max de choses. OK? Si Oui. vraiment t'es paumé, dans 2 minutes, tu tires la sonnette d'alarme en disant Laurent, je ne sais pas faire. Ok.
Euh, Oui. du coup, je sais pas trop comment on fait, mais, mais je sais que enfin, on doit utiliser la propriété de sin. Ouais, tu vas devoir commencer par utiliser la propriété de sin. D'accord? La propriété de sin, elle dit quoi dans le cadre des limites? Bah, il est encadré par -1 et 1. Elle est encadrée par -1 et 1. Exactement. Donc, tu vas commencer par dire que, hop là, tu vas dire que on sait que le sinus de n va être encadré par 1 et par -1. Ça, c'est le point de départ. OK? Je vais te remettre l'étude de limite à faire. Donc là, on vient de faire apparaître cette partie-là. T'es d'accord? Oui, Il reste à faire apparaître le reste. le reste. Mais OK? comme c'était moins sin, je savais pas quoi faire. Eh bien, tout simplement, tu vas voir, je vais donc multiplier par -1. Ah OK? oui, ok. Donc, ça veut dire que -1 va être supérieur à moins sin et inférieur à 1. Oui. OK? Alors, si je fais même l'étape intermédiaire pour que tu comprennes, Non, non, mais j'ai mais compris. je veux juste préciser un truc, parce que si je multiplie par -1, en théorie, mon égalité, elle change de signe, hein, on est d'accord? Hmm. Et du coup, je la réorganise en disant que c'est. OK? Donc maintenant, tu n'as plus qu'à faire apparaître le n au carré et le n plus 1. Oui.
Euh, du coup, je, Vas-y. je dirais que c'est plus l'infini. Je vais bien vouloir voir ta réponse. Ok, Tu me l'envoies? oui.
Du coup, j'ai fait ça. Ah, je suis dessus là. Ok. Tu le vois à l'écran là, ta réponse? Ouais. Bon, en fait, j'ai juste fait dans ma tête à la fin. Hmm, Attends, hein, je lis ta réponse. Ok, ça marche. Alors, tu as compris le principe, Noah. Ok? Oui, Par contre, la rédaction, oui. comment on pourrait dire ça gentiment? On peut pas, hein. Elle est un peu barbare, quoi. Ouais, D'accord? ouais. Voilà le type de réponse que j'attendais de toi. Ok? Donc, on démarre. Je te demande un instant, mon stylet, il est là. Donc, on démarre du principe que -1 encadre le sinus de n avec 1. Ok? Hmm, On a réussi à démontrer par le calcul que on avait donc n au carré moins 1 sur n plus 1 inférieur ou égal donc à n au carré moins sinus de n sur n plus 1 inférieur à n au carré plus 1 sur n plus 1. Jusque-là, tu es d'accord? oui. Étudions la limite de n au carré moins 1 sur n plus 1 quand n tend vers plus l'infini. À la base, on a un infini sur un infini, on a donc une forme indéterminée. Toujours d'accord avec moi? Oui, Qu'est-ce qu'il convient de faire quand on a une forme indéterminée? On factorise par le terme de plus haut degré. Toujours d'accord? oui, Donc en haut, je vais avoir n au carré, facteur de 1 moins 1 sur n au carré. Et en bas, je vais avoir n, facteur de 1 plus 1 sur n. Toujours d'accord? oui, OK. Première chose, on peut simplifier ici les n au carré. Donc, on va avoir n, facteur de 1 moins 1 sur n au carré, et 1 plus 1 sur n. Toujours d'accord? oui. Ça, on sait que ça va tendre vers 0. Hmm, Ça, on sait que ça va tendre vers 0. Toujours d'accord avec moi? oui, Donc, en conclusion, ça va tendre vers 1. Et ça va tendre vers 1. oui, Donc, tu as 1 sur 1, ça fait 1. Jusque-là, tu es toujours d'accord avec moi? oui, Donc, ça se simplifie. Il ne reste plus que la limite de n, elle, va tendre vers plus l'infini. OK? Et donc, effectivement, en utilisant le théorème de comparaison, on en déduit que la limite de sinus de n carré moins sinus n sur n plus 1 est donc égale à plus l'infini. OK? Si tu veux, ce qui me gêne dans ta démarche, c'est que tu me pondes un plus l'infini et je ne sais pas d'où il vient. oui. D'accord? Donc, en termes de méthodologie, j'ai rien à dire, la méthode me va. En termes de calcul, tu n'as quasiment aucun point, quoi. Hmm, D'accord? Donc, le jour du bac, tu vas être crédité de allez, 10% des points qui sont donnés à la note, pas plus. ok. OK, Noah? Allez, fais-moi l'autre, la deuxième.
Euh, est-ce, Oui. est-ce que, comme moins 1 puissance n, il n'y a pas de limite, Ah, y a pas de limite. moins un puissance n, tu vas pouvoir l'encadrer. Ok. Il n'y a pas un truc comme quoi, quand ce qui est à la puissance n est inférieur ou égal à 1, il n'y a pas de Il y limite. a, il y a une histoire. Je vais te mettre sur la piste en te posant quelques questions, Noah, si tu veux bien. Oui. D'accord? Moins un puissance un égale combien? Moins 1. Moins un puissance 2 égale combien? Bah, 1. Moins un puissance 3. Moins 1. Moins un puissance 4. 1. Moins un puissance 17. Moins 1. Moins un puissance 2024. 1. Est-ce que tu as une idée qui te vient en tête? Oui. Tu Mais vas, tu vas pouvoir en déduire que ça, oui. il y a un encadrement possible. Mm. Et l'encadrement, c'est quoi? C'est moins 1 et 1. Exactement. C'est comme le sinus. Ok. Ça marche? Oui.
J'ai envoyé ce que j'ai fait. Voilà qui est pas mal. Est-ce que tu as compris, Noah? C'est bon? Oui. Allez, il t'en reste une. J'ai envoyé ce que j'ai fait.
Ok, ça me va. On continue. Allez, vas-y.
j'ai envoyé ce que j'ai fait. Votre micro n'est pas activé. Dans le fond, ça me va très bien ce que tu as fait. D'accord. Dans la forme, on n'y est pas, hein. D'accord? Hmm, Donc, on travaillera ça la prochaine fois. On va continuer parce que je suis arrivé avec 10 minutes de retard. Donc, on va rattraper ça. Je vais t'en donner une dernière qu'on a fait la semaine dernière. mhm. Et je vais te demander de me la rédiger aux petits oignons. Ok, D'accord? C'est une limite qu'on a fait la semaine dernière, pour info. ok, OK? Là, ce qui va m'intéresser, c'est la rédaction. Comment tu rédigerais ça le jour du baccalauréat? ok.
Bon, je crois que je me suis trompé, mais j'ai rédigé en tout cas. Alors ouais, non, ça me va, Lucas, Noah. Ça me va. Ok, Ok. Est-ce que tu as des questions? non. Ok. Eh ben, je te dis à lundi prochain. Ok, oui, à lundi prochain. Allez, bonne soirée, bonne nuit à Bonne toi. soirée. Oui, Au revoir. au revoir.